Bienvenue dans 30 jours pour apprendre à programmer en Python. Dans cette vidéo, nous allons parler de ce qu'il se passe techniquement lorsqu'on navigue sur le web. Puis, nous apprendrons à effectuer cela en Python pour récupérer des informations depuis le web. Lorsque je vais sur un navigateur internet et que je saisis une adresse URL pour accéder à un site web, la première chose qui se passe est que je vais vérifier dans les informations stockées sur mon ordinateur, le cache, si je connais déjà le nom de domaine et son adresse IP associée. Une adresse IP, c'est une suite de nombres qui permet d'identifier le terminal connecté au réseau. Si on ne connaît pas déjà l'adresse IP liée à ce nom de domaine, alors on effectue une requête auprès du DNS pour la récupérer. Le DNS, ou Domain Name System, est un serveur qui, un peu comme un annuaire, permet de trouver les correspondances adresse URL IP. En effet, sur Internet, on accède au site Internet à l'aide de leur adresse IP. Cette adresse IP appartient à l'ordinateur qui héberge le serveur du site web auquel nous demandons d'accéder. Les noms de domaine permettent seulement de rendre les recherches plus ergonomiques car il est plus simple de se rappeler d'un nom suivi d'une extension que d'une suite de chiffres. Ainsi, si vous le souhaitez, vous pouvez accéder à google.com en tapant 216.58.213.78 dans votre navigateur. Une fois que l'on sait à quelle IP s'adresser pour communiquer avec un site web, on va établir une connexion TCP avec le serveur. Une connexion TCP permet aux deux entités de prendre conscience l'une de l'autre et de s'assurer que les informations sont bien communiquées entre les ordinateurs. Pour établir la connexion TCP, on envoie un paquet SYN à l'autre ordinateur pour savoir s'il est prêt à communiquer. S'il renvoie un message SYN ACK, il est prêt à communiquer. Enfin, le premier ordinateur répond ACK pour dire qu'il a bien reçu la réponse. Et voilà, la connexion TCP est établie et les deux ordinateurs peuvent commencer à communiquer entre eux. Puis, on va pouvoir passer à la partie qui nous intéresse. Communiquer avec le serveur en lui envoyant des requêtes HTTP. HTTP signifie Hypertext Transfer Protocol. Tout d'abord, un hypertexte est un document ou un ensemble de documents informatiques qui permet de passer d'une information à l'autre grâce à un système de renvoi appelé hyperlien ou lien hypertexte. L'hypertexte n'est pas forcément numérique et les livres dont vous êtes le héros peuvent être considérés comme une forme d'hypertexte non numérique. Par des liens de numéros, vous pouvez passer d'un texte à un autre et vivre votre propre histoire. Les hypertextes sont le fondement du World Wide Web, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Pour récupérer ou modifier les données de ces documents hypertextes, il va falloir une méthode pour transférer des données entre le serveur web et le client. C'est là qu'intervient la partie transfert protocole de notre acronyme. Il existe deux types de messages dans ce protocole, les requêtes et les réponses. Les requêtes sont les messages envoyés par le client vers le serveur pour déclencher une action. Les réponses sont les messages envoyés par le serveur au client en réponse à une requête. Dans cette vidéo, nous ne parlerons pas en détail de tous les éléments constitutifs des requêtes et des réponses HTTP. Mais il faut savoir que chaque requête a un type qui indique quelle action doit être effectuée sur la ressource demandée. Les deux méthodes HTTP les plus couramment utilisées sont GET et POST, bien que d'autres méthodes existent également. Les requêtes de type GET permettent de récupérer des informations depuis un site internet, tandis que les requêtes de type POST permettent d'envoyer des informations à un site internet. Par exemple, lorsque l'on remplit un formulaire d'inscription sur un site, c'est généralement une requête POST qui est envoyée. En réponse à une requête HTTP, on reçoit une réponse. Dans le cas d'une requête GET, elle contient généralement le contenu du site web qui doit être interprété et affiché par notre ordinateur. Voilà, on sait désormais comment obtenir le contenu d'une page internet. Mais comment effectuer tout cela en Python ? Toutes les étapes dont on a parlé précédemment sont automatiquement gérées par le système d'exploitation et on va s'intéresser uniquement à l'envoi des requêtes HTTP et à la récupération de la réponse qui contient les informations qui nous intéressent. Dans notre projet, je vais créer un fichier main.py. Pour effectuer une requête HTTP, on va tout d'abord devoir importer le module request que l'on a installé dans la vidéo précédente. On peut effectuer une requête de type get à l'aide de la commande request.get et référencer le résultat via la variable r. L'objet vers lequel pointe la variable r est un objet de type response. Le module request permet également d'effectuer d'autres types de requêtes, comme post, put, etc. Mais nous n'en avons pas besoin pour le moment. À chaque fois que l'on va récupérer une réponse, cette dernière aura un code statut associé. Ce dernier indique la nature de la réponse. Avec l'attribut statusCode, vous pouvez récupérer ce code. Rappelez-vous, vous avez déjà rencontré l'un de ces codes statuts lorsque vous essayez d'accéder à une page qui n'existait plus sur un site web. Alors, erreur 404 s'affichait sur votre navigateur web. Heureusement, vous récupérerez généralement des codes 200 qui signifient que l'opération a été effectuée avec succès. On peut alors lire le contenu de la réponse du serveur en appelant l'attribut texte de cet objet. Lorsque vous naviguez sur Internet, c'est ce code qui semble au premier abord incompréhensible qui est interprété et affiché sur votre écran.
Et voilà, vous en savez désormais davantage sur la façon de récupérer des informations d'une page internet. Et plus spécifiquement, vous savez effectuer des requêtes HTTP avec Python. N'hésitez pas à mettre cette vidéo en favori pour pouvoir y revenir plus tard. Dans la prochaine vidéo, nous apprendrons à naviguer dans l'information récoltée qui peut sembler imbitable au premier abord. Alors abonnez-vous pour ne pas rater cela.